Lewandowski, je te kiffe, t'es une légende de ce sport, il n'y a même pas de débat. Mais à un moment donné, s'il te plaît, arrête les pénaltys. Regardez la hauteur de la balle. C'est quoi ce pénalty? J'ai jamais vu un pénalty aussi mal tiré. Tu l'as tiré sous Timberland ou quoi? S'il te plaît, va voir le coach, tu lui dis voilà, je me sens plus tirer les pénaltys et pourquoi pas les donner à Rafinha? Parce que regardez-moi son retour en tant que première titularisation. Mais c'est quoi ce match de fou qui nous pond? Parce que sur son but, il nous montre que pour lui, c'est tellement facile de dribbler le gardien et c'est pas n'importe qui, c'est Oblak. C'est simple, quand j'ai vu son but, j'ai vu du R9. Je pense qu'on est tous d'accord, récemment, on a mis énormément de lumière sur Yamal, le Joga Bonito c'est lui, mais le Joga Bonito c'est aussi Rafinha parce que regardez-moi ces stats de malade, 42 buts, 27 passes D en 2024-2025 et tout ça en jouant bien dans le jeu, en ayant un Joga Bonito d'une qualité presque aussi belle que Yamal. Donc franchement Rafinha, on l'a oublié, mais c'est un des joueurs les plus importants du Barça. Franchement, je vous le dis, j'aurais jamais pensé que Rafinha il serait aussi fort dans le foot parce que quand tu vois son niveau d'avant, quand il était au Sporting, Rennes, Leeds, ok, il était bon, mais d'avoir ce niveau-là, de prétendre potentiellement avoir un ballon d'or un jour, non, franchement, respect Rafinha. Attendez. Let's go! El Tiburon Ferran! El Tiburon! Mais pourquoi c'est toujours dans ce genre de match, Ferran, que tu fais ça? Hein? Contre Chelsea, on t'attendait, hein. Mais au calme, je mange. Plus sérieusement, victoire du Barça 3-1 contre l'Atlético Madrid et vraiment, ça fait du bien. Quatrième gros match pour le Barça et enfin, on a réussi à en gagner un. Concernant l'entame, aujourd'hui, c'était assez compliqué. Dès le coup d'envoi, l'Atlético a exercé un très gros pressing et suite à cela, on a vu que les joueurs du Barça avaient du mal pour ressortir le ballon. On avait clairement un Barça qui jouait en contre-attaque et quand le Barça par la suite a réussi à reprendre un petit peu le contrôle du jeu, malheureusement, suite à un mauvais alignement, on a concédé l'ouverture du score. Et grâce à Rafi Coco Jojo, le Barça a rapidement relevé la tête. Fait une magnifique passe de Pedri, Rafinha a dribblé au black et il a terminé pied droit. La célébration, carrément, je vous laisse admirer. 10 minutes plus tard, le Barça a même eu l'occasion de passer devant avec le deuxième but. Et malheureusement, Lewandowski a raté son penalty. Il a préféré envoyer le ballon sur... Hein? Et à la suite de ce penalty raté, Robert Lewandowski, on l'a complètement perdu. Tout ce qu'il tentait par la suite, etc., on voyait qu'il avait du mal. Je pense que mentalement, le penalty raté l'a perturbé. Au retour des vestiaires, on avait un Barça qui a poussé, un Barça qui s'est créé pas mal d'occasions. Et malheureusement, le manque d'efficacité était trop présent. Jusqu'au moment où Dani Olmo est venu débloquer la situation. Dans la surface de réparation, suite à un mini cafouillage, il a réussi à la récupérer et à finir pied gauche. Et dans les dernières minutes, on va pas se mentir, mais ça a été très dur. Le Barça a concédé énormément d'occasions. Dans les dernières minutes, ça jouait limite bloc bas avec une défense à 5. Et sur une contre-attaque en toute fin de match, Ferran Torres est venu nous délivrer. Je suis très content de la victoire car elle va faire du bien et j'espère vraiment que cette victoire sera un tournant dans la saison. Attendez. La réaction d'Hansi et des joueurs après le match. Nous avons commis trop de pertes de balles et nous devons corriger cela. Gagner est important et devrait nous donner confiance. Nous devons gérer le temps de jeu de tous les joueurs. En première mi-temps, nous avons eu de nombreuses occasions de marquer et en seconde également. Je suis content des 3 points mais nous avons encore beaucoup de progrès à faire. Aujourd'hui, nous avons alterné réussite et échec. Nous devons travailler là-dessus. Pour le coup, il a vraiment tout dit. En première mi-temps, on avait un Barça offensivement qui était pas mal. On a réussi à se créer pas mal d'occasions, etc. Même si je trouve que dans le dernier geste, on peut encore s'améliorer. Mais défensivement, c'était vraiment chaud. On verra si Pedri peut débuter contre l'Atlético mardi. Nous avons une séance de récupération demain. Je lui ai parlé après le match et il m'a dit qu'il se sentait bien. Eric souffrait beaucoup à cause du coup qu'il a reçu au nez. Il va bien mais il lui était impossible de jouer vu la douleur qu'il ressentait. Pour le moment, sans vous mentir, j'ai eu un peu peur. Mais heureusement, rien de grave. Quand Rafinha presse, tout le monde est prêt à faire de même. Il a beaucoup de dynamisme. C'est toujours un avantage d'avoir un joueur fiable comme Gérard Martin pour occuper le poste de défenseur central. Concernant le retour de Rafinha, pas trop la peine de parler. C'est lui le capitaine de l'équipe. Quand il est sur le terrain, on voit directement la différence. Aujourd'hui, il a joué seulement 60 minutes et il a été élu homme du match. Et concernant Gérard Martin, je sens que de match en match, quand il joue au poste de défenseur central gauche, il y a de l'amélioration. Bernal, jouer au Camp Nou Spotify est une grande fierté. Je me souviens d'y être venu enfant pour assister au match depuis les tribunes. Je progresse au fil du match. Ces 45 minutes me feront du bien. Aujourd'hui, c'est vrai qu'il a pas été excellent, mais petit à petit, avec du rythme, je pense qu'il sera meilleur. Dani Olmo, oui, nous sommes ravis de pouvoir compter sur le plus grand nombre de joueurs possible. Nous sommes heureux du retour de Rafa et Pedri. Ils sont revenus plus tôt que prévu. Nous avons hâte de les voir jouer davantage. Et pour finir en beauté, Rafinha, je suis heureux d'être de retour et d'aider l'équipe. Marquer, faire des passes décisives, participer au travail défensif, je cherche à retrouver ma meilleure forme physique après ma blessure. Donc là, ça veut dire qu'aujourd'hui, il a fait ce match de malade mental et pourtant, il était même pas à 100%. C'est trop une dinguerie. Bref, en tout cas, n'hésitez pas à me donner vos avis dans les commentaires, histoire de savoir ce que vous en pensez, et moi, je lirai tout ça. Quand je le vois jouer, j'ai du mal à croire qu'il a joué à Rennes. Palmarès de Rennes, on a eu Rafinha. Barça, Visca Barça, un club, Esmeskin club. Voilà, c'est fini Madrid, c'est fini les gars. Voilà, je m'en reconnais plus dans les valeurs de Barcelone que de Madrid. Madrid, c'est la capitale, le capitalisme. Barcelone, c'est Bersolone. Allez, Barcelone, on est ensemble. Voilà, on est ensemble. Oh, les Blaugrana, les Bravograna, incroyable. La mine fait mal, la mine avale. Il a avalé la défense de Madrid. La mine Yamal.
Yamal, il a même pas le permis de conduire, mais il a une putain de conduite de balle. Après, le seul défaut de Lamine Yamal, voilà, c'est qu'il vit trop à travers l'histoire de Neymar. Il a aucune personnalité, la même coupe que Neymar, la même célébration que Neymar. Yamal, bientôt tu vas soulever ta sœur comme Neymar. Sérieusement, Yamal, bientôt il va se blesser pour faire une dédicace à Neymar. Arrête un peu. Ce joueur, il est incroyable. Le meilleur joueur del mundo, le meilleur joueur du monde, il a des dents de lait. Barcelone, ils sont passés de Dembélé à dents de lait. C'est incroyable. Mais c'est un truc de fou. Moi, il me choque, ce mec. Il me choque. Il n'est pas revenu à son prime, il est encore plus fort. Il est trop fort. Voilà, les gars, c'est le meilleur. Incroyable. El Mejor. Les gars, il était de partout. De partout. Il était trop fort. Il a accompagné Barcelone vers la victoire. Mais il est incroyable. Mais il n'y a pas que lui. Rafinha, qu'est-ce qu'il est raffiné. Avec ses cheveux plaqués. On dirait Alonso. Avec ses cheveux RS4 pas de plaque, les gars. Voilà. Rafinha, le meilleur Brésilien en activité. Et il va gagner le ballon d'or. Il va montrer à l'autre pleureuse, là. L'autre Vini. Le vrai ballon d'or brésilien. C'est Rafinha, les gars. Il est trop fort. Une raffinerie. Rafinha, Bafinha. Quand je le vois jouer, j'ai du mal à croire qu'il a joué à Rennes. Palmarès de Rennes, on a eu Rafinha. Quoi d'autre? On a eu Kamavinga. Tu veux faire quoi avec ce mec? Espèce de chouin nul. Voilà, heureusement qu'il n'a pas fait l'épreuve de Squid Game, hein. L'épreuve des jongles. Voilà qu'il serait mort, les gars. J'en suis sûr, il sait même pas faire 10 jongles. Mais il est trop nul. Il est pourri. Voilà le Barça que j'aime, voilà le Barça que j'aime, on gagne aujourd'hui au Camp Nou, on gagne. Voilà le FC Barcelone, les gars, c'est cet homme, Monsieur Rafinha, depuis qu'il est revenu avec Pedri, les gars, le Barça est revenu. C'est vrai qu'il y a des problèmes en défense, mais le Barça est revenu. Pressing tout le match, on a revu le jeu du Barça, on a réellement revu le vrai jeu du Barça, le Barça de flic de l'année passée, on l'a revu contre l'Atlético. On les a éteints, les gars, on les a éteints jusqu'à la sortie de Rafinha, Olmo et Pedri. J'espère qu'il n'a rien de grave, les gars. Quand je l'ai vu tomber, moi aussi je suis tombé, les gars. J'espère qu'il n'a rien de grave. Sans toi, Pedri, il faut avoir un certain équilibre. C'est pas contre Rafinha, il revient, Pedri, il se blesse. Après, il n'y a pas de Jong. On en a marre, les gars. On veut le Barça avec tous les joueurs. Heureusement qu'on gagne l'Atlético, on est leader. Et bah voilà, le Barça de la saison dernière est de retour. Je me demandais bien où ils étaient passés. Et bah ils l'ont retrouvé dans les poches de Rafinha. Je pense qu'on est tous d'accord pour dire que ce gars-là, c'est l'âme du Barça. Il a fallu qu'il fasse son retour de blessure pour que tout rentre dans l'ordre. J'ai rarement vu le Barça mettre cette intensité-là depuis le début de la saison. Et c'est encore une fois grâce à Rafinha qui bonifie ses coéquipiers. Grâce à lui, on a regoûté au Pedri de la saison dernière. Regardez s'il vous plaît le premier but du Barça. Lorsqu'on a un joueur avec les qualités de passe de Pedri, il faut un joueur en attaque avec les qualités d'appel de Rafinha. Et sur ce coup-là, le Barça est refait. Regardez-moi l'appel qu'il dégaine. Il fait l'appel, Pedri suit. Il arrive devant le gardien. Le gardien s'étale, mais Rafinha n'était plus là. Il était à droite. La cage totalement ouverte, il met dedans. Égalisation du FC Barcelone après un but marqué très tôt par l'Atlético de Madrid. Et pendant qu'ils étaient à 1-1, malheureusement pour le FC Barcelone, ils obtiennent un penalty créé par Dani Olmo. Et à Robert Lewandowski, du haut de ses 45 ans d'expérience, le frérot il a encore raté. Il commence à en rater des penaltys. Il a raté et même dans le match, c'était pas très fameux. Sur toutes ces déviations, il faisait n'importe quoi. Même le but que Dani Olmo marque juste après. Regardez comment il s'en mêle les pattes. Heureusement que Dani Olmo vient récupérer le ballon et il le met dedans. Malheureusement, il se blesse sur son but. Il marque et il se blesse. C'est ça son gros problème lui aussi. Déjà qu'il est bon périodiquement. Tantôt il est bon, tantôt il n'est pas bon. Et pendant qu'il est bon, il se blesse. C'est ça avec lui. Cependant, s'il y a bien un joueur qui a brillé aujourd'hui, les amis, c'est tout simplement Pedri. Quel magicien. On n'a pas besoin d'être barcelonais pour se régaler devant ces matchs. Il est tellement agréable à regarder. Même sous pression, le gars il panique pas. Il est là, il caresse le ballon comme si voilà, il y avait personne à côté de lui. Comme si voilà, il y avait personne à côté de lui. Et pendant tout le match, il y a les supporters qui sont là à chanter son nom. Pedri, Pedri, c'est là tu vois l'importance du gars au FC Barcelone. Et quand Rafinha est là, tu le vois encore plus. Voilà le Barça que j'aime, voilà le Barça que j'aime, on gagne aujourd'hui au Camp Nou, on gagne. Voilà le FC Barcelone, les gars, c'est cet homme, Monsieur Rafinha, depuis qu'il est revenu avec Pedri, les gars, le Barça est revenu. C'est vrai qu'il y a des problèmes en défense, mais le Barça est revenu.
Pressing tout le match, on a revu le jeu du Barça, on a réellement revu le vrai jeu du Barça, le Barça de flic de l'année passée, on l'a revu contre l'Atlético. On les a éteints les gars, on les a éteints jusqu'à la sortie de Rafinha, Olmo et Pedri. J'espère qu'il n'a rien de grave les gars. Quand je l'ai vu tomber, moi aussi je suis tombé les gars. J'espère qu'il n'a rien de grave. Sans toi Pedri, il faut avoir un certain équilibre. C'est pas contre Rafinha, il revient, Pedri il se blesse. Après il n'y a pas De Jong. On en a marre les gars. On veut le Barça avec tous les joueurs. Heureusement qu'on gagne l'Atlético, on est leader. Et c'est terminé. Le Barça s'impose face à l'Atleti. Victoire 3-1 pour le FC Barcelone. Et le Barça va donc rester leader de la Liga avec 4 points d'avance sur le Real Madrid provisoirement. Le Real devra gagner à San Mamés demain face à Bilbao. Ils n'ont pas le choix. Ils tapent. Masterclass. Masterclass les gars. Là c'est un combo de nos deux pronos qui est passé les gars. C'est magnifique. Oui quoi. Ouais, pas mal les 3 buts. Ouais, moi j'avais dit 2-1. Moi j'avais dit 2-1. Et surtout Vizca Barça. Ouais. Et chialez bien les... Message de ma femme et surtout Vizca Barça et chialez bien les Madrilènes. Voilà. Et en plus là ça peut prendre... Tu parles du Real Madrid ou de l'Atlético Madrid? Les deux. Donc que tu sois supporter de l'Atleti ou du Real, elle t'a dit chiale bien. Bien dit ça madame. Eh vous me fumez tellement quand vous dites ça. Eh ça me tabasse. Ouais elle a dit j'en profite parce que là c'est un match du Barça. Demain c'est le Real, je ferai pas la maline. Eh je suis mort, elle est complètement folle. Non les gars franchement top match, top match du Barça aujourd'hui, rien à dire. Victoire amplement méritée. Amplement méritée, franchement j'ai revu le Barça de l'an dernier là. Je sais pas ce que vous en pensez. Les gars, enfin une victoire du Barça dans un gros match. Cette saison, ils avaient perdu contre le PSG, contre le Real, contre Chelsea. Mais là, enfin, ils ont réussi à passer un gros test. Match pas évident contre l'Atlético Madrid. Il y a eu des moments forts pour le Barça. Il y a eu des moments forts pour l'Atlético qui aurait pu mettre plus qu'un but. Mais au final, victoire 3-1, tranquille. Le Barça qui conforte sa première place avec 4 points d'avance sur le Real. Mais un match en plus, attention. Mais c'est une victoire qui va faire du bien. Mentalement, ça va faire du bien à toute l'équipe du Barça. Sachant que tu as Dani Olmo qui a marqué, ça va lui faire du bien. Et il a marqué au match d'avant aussi. Donc en 2 matchs, il a mis 2 buts. Tu as Ferran Torres, après toutes les critiques qu'il a reçues, qui a mis le but du 3-1 à la fin, à la dernière minute. Donc ça va lui faire du bien aussi. Tu as Rafinha qui a marqué pour son retour. Ça va lui faire du bien aussi. Franchement, belle victoire. Et là, il y a plein de points positifs côté Barça. A noter aussi la très belle passe décisive de Pedri, faut pas l'oublier, pour son retour à lui aussi. Donc franchement, chapeau, une équipe du Barça qui a été plaisante. Défensivement, c'est vrai qu'il y a encore des lacunes. L'Atlético qui a raté 2-3 occasions qu'ils auraient pu mettre au fond. Mais sur l'ensemble du match, le Barça mérite de gagner. Ça joue mieux, ça joue au football, c'est plaisant. Les joueurs du Barça qui peuvent dormir tranquille, peu importe les résultats qu'il y a derrière. La première place, elle est pour le Barça pour cette journée. Caractère, des burnes, et l'équipe est de retour, c'est ce qu'on voulait. Victoire 3-1, on commence par qui, on commence par quoi? Ferran, tu tues le match, mais fallait faire ça aussi contre Chelsea. Tu viens, tu nous fais ça, mais t'aurais dû la mettre, t'es professionnel, n'est-ce pas? Bref, les 2 joueurs nous ont tellement manqué. Oh, passe de Pedri, le meilleur milieu du monde pour Rafinha. Rafinha sous brassard, mon Dieu, qui le perd jamais ce capitana et ce brassard, jamais de la vie. Jamais de la vie. Le pédo de Lewandowski, malgré la crainte du Tulismo qui peut nous faire mal en compte. Il n'en est rien. Olmo met le 2e but, il se blesse derrière. Franchement, tu casses les pieds. 3 semaines encore pour ton épaule. En tout cas, il revient bien, faut dire la vérité. Non, sur l'aspect défensif, que dit Eric Garcia, t'es partout. T'es excellent, mec. Je te kiffe. Voilà, on peut compter sur toi. Maintenant, faut juste faire ça un peu aussi dans les grands matchs. Toi, moi, je t'ai soutenu, moi, je suis fier, moi. Et c'est au final, qui avait pas tort. C'est lui qui rend meilleur coup Barcy ou pas? Il y a de quoi se poser des questions. Faut le respecter, le Maldini. Faut le respecter, le super-héros. Surtout que Sorloth n'a rien fait. Avec ta big mâchoire, on dirait cheval. T'as été inoffensif aujourd'hui. Par ton lobe là, mais on sait pourquoi on va venir te récupérer, t'inquiète pas. T'inquiète. Les 4 de derrière, j'ai kiffé. Voilà, j'ai kiffé comment ils ont été solides, comment ils ont tenu mentalement. C'était important. Voilà, lui, il a été rassurant, on sait déjà. Donc, tu peux sourire, on te dit, tout le monde est heureux, tout le monde est content. En vrai, il y a le penalty de Lewandowski, ses contrôles ratés et tout, c'était compliqué. Sinon, en vrai, Koundé,
On finit sur ça. Il devient le 3e joueur français le plus capé de l'histoire du FC Barcelone. À féliciter, surtout qu'il revient très fort. En tout cas, on dort leader et c'est le principal. Le retour de nos cadres. Et vous avez vraiment cru qu'on allait perdre au Camp Nou? Vous avez vraiment cru qu'on allait perdre à domicile? Mais les gars, un peu de sérieux. Un peu de sérieux. Bien évidemment, c'est le retour de nos cadres, c'est le retour de Rafinha, c'est le retour de Pedri. Et bien évidemment que c'est notre meilleur match de la saison, comme par hasard. Après les gars, on va pas se mentir qu'à cause de l'alignement, ça fait peur. Mais visiblement, Flick en a rien à faire et il compte jamais changer. On connaît le Barça, on se fait peur tout seul, on peut pas ne pas encaisser en premier. Et c'était ça face à l'Atlético à cause de ce piège du hors-jeu. Mais heureusement, Pedri, Rafinha, une superbe passe de Pedri pour Rafinha. Rafinha qui égalise. Dans ce match, comme d'hab, on connaît le Barça, on aime se saboter tout seul. Lewandowski manque son penalty. Lewandowski, c'est pas carré, ça fait 2 penaltys d'affilée que tu rates avec le Barça. Quand tu sais qu'il y a Yamal et qu'il les rate pas pour l'instant, qu'il y a Rafinha, qu'il y a même Olmo, celui qui a créé le penalty. D'ailleurs, Olmo qui fait un très bon match, mais je ferai une vidéo sur lui. Franchement, Lewandowski, c'est pas sérieux. Mais bon, Lewandowski se rattrape pour une passe pour Dani Olmo. Dani Olmo qui sort comme un héros après le but du 2-1. J'espère que sa blessure, c'est pas trop grave. Une superbe entrée de Dro, de Ferron, de Rashford et même de Casado, mais je ferai une vidéo sur eux. Yamal fait de la magie, mais malheureusement, c'est pas assez. Personnellement, on connaît tout son niveau et moi, j'en attends plus. Sachant qu'il a attendu par ses adversaires, donc il peut pas se contenter de faire le minimum. Et le clou du spectacle, Ferran Torres qui fait chuter à tout le monde, mais tu fais chute pourquoi? Enfin bref, sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur cette impatience, on dit. Lewandowski, je te kiffe, t'es une légende de ce sport, il n'y a même pas de débat. Mais à un moment donné, s'il te plaît, arrête les pénaltys. Regardez la hauteur de la balle. C'est quoi ce pénalty? J'ai jamais vu un pénalty aussi mal tiré. Tu l'as tiré sous Timberland ou quoi? S'il te plaît, va voir le coach, tu lui dis voilà, je me sens plus tirer les pénaltys et pourquoi pas les donner à Rafinha? Parce que regardez-moi son retour en tant que première titularisation. Mais c'est quoi ce match de fou qui nous pond? Parce que sur son but, il nous montre que pour lui, c'est tellement facile de dribbler le gardien et c'est pas n'importe qui, c'est Oblak. C'est simple, quand j'ai vu son but, j'ai vu du R9. Je pense qu'on est tous d'accord, récemment, on a mis énormément de lumière sur Yamal, le Joga Bonito, c'est lui, mais le Joga Bonito, c'est aussi Rafinha, parce que regardez-moi ces stats de malade, 42 buts, 27 passes D en 2024-2025, et tout ça en jouant bien dans le jeu, en ayant un Joga Bonito d'une qualité presque aussi belle que Yamal. Donc franchement, Rafinha, on l'a oublié, mais c'est un des joueurs les plus importants du Barça. Franchement, je vous le dis, j'aurais jamais pensé que Rafinha il serait aussi fort dans le foot, parce que quand tu vois son niveau d'avant, quand il était au Sporting, Rennes, Leeds, ok, il était bon, mais d'avoir ce niveau-là, de prétendre potentiellement avoir un ballon d'or un jour, non, franchement, respect Rafinha. Attendez. Let's go! El Tiburon Ferran! El Tiburon! Mais pourquoi c'est toujours dans ce genre de match, Ferran, que tu fais ça? Hein? Contre Chelsea, on t'attendait, hein. Mais au calme, je mange. Plus sérieusement, victoire du Barça 3-1 contre l'Atlético Madrid et vraiment, ça fait du bien. 4e gros match pour le Barça et enfin, on a réussi à en gagner un. Concernant l'entame, aujourd'hui, c'était assez compliqué. Dès le coup d'envoi, l'Atlético a exercé un très gros pressing et suite à cela, on a vu que les joueurs du Barça avaient du mal pour ressortir le ballon. On avait clairement un Barça qui jouait en contre-attaque et quand le Barça par la suite a réussi à reprendre un petit peu le contrôle du jeu, malheureusement, suite à un mauvais alignement, on a concédé l'ouverture du score et grâce à Rafi Coco Diodio, le Barça a rapidement relevé la tête. C'est une magnifique passe de Pedri, Rafinha a dribblé au black et il a terminé pied droit. La célébration, carrément, je vous laisse admirer. 10 minutes plus tard, le Barça a même eu l'occasion de passer devant avec le 2e but. Et malheureusement, Lewandowski a raté son penalty. Il a préféré envoyer le ballon sur... Hein? Et à la suite de ce penalty raté, Robert Lewandowski, on l'a complètement perdu. Tout ce qu'il tentait par la suite, etc., on voyait qu'il avait du mal. Je pense que mentalement, le penalty raté l'a perturbé. Au retour des vestiaires, on avait un Barça qui a poussé, un Barça qui s'est créé pas mal d'occasions. Et malheureusement, le manque d'efficacité était trop présent. Jusqu'au moment où Dani Olmo est venu débloquer la situation. Dans la surface de réparation, suite à un mini cafouillage, il a réussi à la récupérer et à finir pied gauche. Et dans les dernières minutes, on va pas se mentir, mais ça a été très dur. Le Barça a concédé énormément d'occasions. Dans les dernières minutes, ça jouait limite bloc bas avec une défense à 5. Et sur une contre-attaque en toute fin de match, Ferran Torres est venu nous délivrer. Je suis très content de la victoire car elle va faire du bien et j'espère vraiment que cette victoire sera un tournant dans la saison. Mes frérots madrilènes, j'ai pas du Real Madrid. Voilà comment il faut pour taper Atlético de Madrid. J'espère que vous avez bien vu, hein. C'est comme ça qu'on fait. Victoire du Barça 3-1 à domicile contre Atlético de Madrid. Les gars, Flick nous avait prévenu. Flick avait dit quand il va récupérer tous ses titulaires, l'équipe elle allait changer. Et on a vu aujourd'hui, on a vu que j'ai vu le Barça de la saison passée, les gars. Excusez-moi, hein, mais j'ai vu le Barça de la saison passée. Les gars, ils ont été incroyables. À part 2-3 joueurs, mais bon. En tout cas, ils ont été incroyables, les gars. Rafinha. Des fois, je me demande si ces mecs-là, ils n'est pas dopé, les gars. Je suis sur ça avec vous. Hein. Des fois, je me demande si ces mecs-là, ils n'est pas dopé. Tellement il est fort. Toujours là, en train de presser. Il met de l'intensité dans tout ce qu'il fait. Il est toujours là, en train de presser. Il est là, en train de crier sur ses coéquipiers. Presser. Les gars, il est trop fort. Rafinha, il est trop fort, les gars. Et lui, est-ce que j'ai besoin de parler? Non, est-ce que j'ai besoin de parler? Papa est de retour. Les enfants, mettez de côté. Papa est de retour. Le meilleur milieu de terrain au monde, les gars. Le meilleur milieu de terrain au monde. Lui, il n'a pas besoin de marquer pour être le meilleur. Hein.
Voilà, il n'a pas besoin de marquer lui. Du coup, avec cette victoire, on prend 4 points d'avance sur le Real Madrid qui joue demain contre Bilbao. Bilbao, on peut... Est-ce qu'on peut compter sur vous? Nico, demain on a Sam. Voilà, demain il serait un grand supporter des Bilbao. En tout cas, voilà. Vamos, vamos, on les a baisés, on les a baisés. Le Cholismo, il est pas mort parce qu'il est du côté du FC Barcelone. But climatisant de Ferran Torres dans les dernières minutes. Ça se voyait qu'on allait marquer ce but-là. Ça le sentait. Déjà, ils avaient eu chaud au cul avec la frappe de Rashford. Mais alors là, Ferran Torres, il leur a rien laissé. Donc juste pour ce match, je vais vous débrief entièrement le match. Demain, il y aura le débrief de chaque joueur parce que tout le monde mérite sa vidéo. Tout le monde, je le dis bien. Donc, je vais remercier juste les joueurs. Toi, pour ton but dernière minute, merci. Captain, MVP du match, pressing, sexualité, Brésil, do Brasil, but, il égalise. Homme du match. Juste, Rafinha, merci, merci. T'étais partout. Toi, Pedri, t'étais blessé. Le gars, il n'était pas à 100%. Le gars, il sort sous crampe à la 70e. Mais il t'a quand même sorti une masterclass. Aujourd'hui, Pedri et Rafinha, on a vu la différence avec et sans. Parce qu'on a commencé à souffrir dès que les deux sont sortis. Mais quel match, patron. Merci pour ton but. Tu as fait le meilleur match de ton histoire au FC Barcelone, tout simplement. Tu as fait ton meilleur match dans les gros matchs. Tu n'as jamais fait un aussi bon match dans les gros matchs. Pour moi, c'est ton meilleur match sous nos couleurs. Voilà, c'est dit. C'est dommage que tu te blesses en plus, parce que pour une fois, je te le dis, je suis plus dans ton train, mais gros match. Merci. Toi là, ta vidéo, putain la vache, je vais en parler. Maldini, Martin, trop fort. À la relance, dans la défense, partout. Il était partout, juste impérial. Notre diva nationale, qui nous sort le meilleur match de sa saison. Il a été rassurant. Il n'y a rien qui est passé. Il a fait tout ce qu'il avait à faire. Tu vois, quand tu centres, c'est bien. Quand il s'est centré, c'est utile. Passe D pour le but de la clean. Voilà ce que je te reproche. Voilà ce qui nous fait gagner. Merci quand même. Gros match de ta part. Patron, toi, tu vas encore avoir une vidéo. C'est choquant. Le gars, il joue pas à son poste. Il est juste trop fort. Sexuellement, je pense qu'il a avalé le paf de Busquets. C'est pas possible. Il est juste trop fort. Ton entrée est juste à montrer dans les écoles. Le gars, on t'a critiqué. Ouais, il presse pas. Ouais, il sert à rien. Il a pressé. Il a fait des retours en contre-attaque trop fort. Il a temporisé. Il a permis le but du break. Non, les gars. Rashford pépite son entrée. T'as peut-être pas été le meilleur, mais t'as permis de garder la balle. Tes dribbles nous permettaient de gagner du temps. Les gens, ils vont t'insulter. Mais si t'avais pas été là, le nombre d'actions qu'on aurait pris dans la gueule, tu temporisais à l'aide de tes dribbles. Juste merci Yamal. J'en ai oublié un Koubarsi, j'ai oublié Casado qui est rentré, Dro qui a fait aussi une bonne entrée. Je vais parler de tous ces joueurs-là. Même Lewandowski, merci. Même Ferran, que vous voulez. Mais avant tout, merci tonton flic. Quel match, merci. Aujourd'hui, moi, j'ai vu un gros Barça. J'ai vu un gros Barça qui avait de l'envie. On n'est pas loin d'un match référence, comme l'a dit Riquin pour le Barça là. Est-ce que c'est le match référence du Barça cette saison? Je sais pas. Mais en tout cas, là, tu as revu un gros Barça, bon dans le pressing, bon dans les mouvements, bon partout. Des bonnes récupérations, tu as bien bloqué l'Atleti, tu les as empêchés de jouer, empêchés de tirer. Tu les as étouffés, asphyxiés, tu avais des bonnes combinaisons. Mais tu étais un peu pas efficace devant, tu aurais pu tuer le match bien avant. Quand tu écoutes les haters, si tu prends pas la LDC, tu fais une saison de merde alors qu'une saison ne se résume pas qu'à ça. Mais pas du tout, il n'y a qu'une équipe qui prend la LDC. Le Barça fait une énorme saison l'an dernier. Vraiment, pas du tout là, on est juste honnête. En fait, regardez, tu vois, merci Maligno également pour le don de 2 € mon frère. Les gars, vous voyez le message de Live TV? Le don de $2. Toi, tu es fan du Barça, Yanis. Les gars, en fait, c'est ça votre problème. C'est que maintenant, la génération de maintenant, on peut plus parler foot objectivement sans qu'on soit fan de l'équipe dont on parle.